Et maintenant, gameplay avec Only. Only, le futur est unique. Hello gamers, pour ceux qui sont en France, ce sont les grands froids, sortez les moufles pour jouer. Pour ceux qui sont aux Antilles-Guyane, ça se passe toujours en short. Et pour ceux qui sont sur Mars, on n'a pas vérifié, mais il n'y a pas de Noël. Au sommaire de gameplay, la console next-gen, la Wii, cela vous fait rêver? Gameplay à tester. Battlefield 2142, c'est en démo. Et enfin le hit des ventes des jeux vidéo aux Antilles. Plus que quelques semaines de patience pour découvrir la Wii, qui est la console next génération de Nintendo. Mais nous, on pouvait plus attendre. Alors on est allé rencontrer les responsables de chez Nintendo France, rien que pour vous. La prochaine console de salon que va sortir Nintendo dès la fin d'année, donc entre octobre et décembre, on n'a pas encore annoncé le mois, ce sera la Nintendo Wii, qui sera notre console New Generation et pas Next Generation comme celle de nos concurrents. Dévoilée à l'E3, la grande mecque du jeu vidéo qui a lieu tous les ans à Los Angeles, les heureux vénards présents ont pu voir ce nouveau concept de jeu. Ce qu'on a remarqué nous, c'était que les gens qui jouaient aux jeux vidéo avaient plutôt tendance à se lasser de plus de graphisme, plus de pouvoir, plus de boutons à appuyer. Et les gens qui aimaient pas les jeux vidéo avaient de plus en plus peur des manettes qui ont de plus en plus de boutons et qui sont de plus en plus compliquées. Attention, ça veut pas dire que la console n'a pas évolué, hein. On n'a pas du tout parlé de technologie sur Wii, c'est pas ça du tout qui nous intéresse. Nous, c'est vraiment la façon de jouer qui nous intéresse. Par contre, une des grosses spécificités de Wii, c'est qu'elle sera connectable à Internet par Wi-Fi sans fil et que cette connexion Internet sera active 24h/24. Sans rigoler. Sérieux? Bon, franchement, la vraie grande révolution de la Wii, c'est la manette. On a donc décidé de changer la manette plutôt que de changer la console. Et maintenant, la manette de la Wii, elle va ressembler un peu à une télécommande de télévision ou de DVD. Elle fait à peu près 12 cm de haut. Elle est très très légère, elle se prend très rapidement en main et puis elle est toute longue. Vous allez faire avec votre télécommande Wii va être capté par la console et va être reconnu par celle-ci. Bon, en clair, ça va devenir vachement physique de jouer sur sa console. Effectivement, on se dit prendre une manette à l'écran, on va sauter dans tous les sens, on va s'épuiser. Pas du tout, parce qu'on a calibré suffisamment la reconnaissance de mouvement de la manette Wii grâce à un accéléromètre qui est aussi caché à l'intérieur de la télécommande Wii. Et on va pouvoir faire toutes sortes de mouvements très très physiques, mais aussi on peut jouer tranquillement assis devant son écran de télé en faisant des petits mouvements du poignet, c'est pas du tout fatigant. Donc on a calibré pour les gens qui veulent faire du spectacle chez eux ou avec leurs amis, et les gens qui veulent jouer tranquillement pépère. Ah, j'aime mieux ça, je suis pas très sportive. Forcément, vous devez avoir des jeux prêts ou presque terminés pour cette nouvelle console. Les premiers jeux qui vont sortir sur Wii, c'est à la fois des héros chers à Nintendo, tels par exemple Legend of Zelda Twilight Princess, où là on va vraiment contrôler l'arc, ou l'épée, ou le boomerang de Link en faisant les mouvements pour le diriger. On a aussi un nouveau Mario, où Mario voyage dans l'espace intersidéral, donc là on a vraiment l'impression d'être dans un espace immense et véritablement en 3D de planète en planète. Alors, avec plus d'une dizaine de modèles de consoles sur le marché, comment il fait, monsieur le joueur, pour s'y retrouver? Nous, très clairement, on n'a pas choisi le même chemin que nos deux concurrents, qui sont allés vers plus de haute définition, plus de capacité, en tout cas de puissance de processeur de la machine. On a très clairement essayé d'innover et de changer les habitudes à la fois de ceux qui aiment les jeux vidéo et de ceux qui s'y sont pas intéressés. Nintendo annonce donc une console plus petite, moins bruyante et surtout moins chère que ses concurrents. Affaire à suivre. Grand retour du hit des ventes des jeux vidéo Antilles après un petit détour par Paris et Milan. Du coup, faites vos jeux, rien ne va plus dans le top 10 des ventes. Ce mois-ci, vous êtes tous complètement foot. À défaut d'une vraie belle Coupe du Monde, vous pourrez toujours essayer de ramener la virtuelle. PES6 tient le haut du pavé, il est premier sur PlayStation 2. Kamehameha, il est drôlement efficace le nuage magique. Budokai DPZ sur PlayStation 2 persiste et signe, il s'accroche à la seconde place. Du foot, encore du foot, toujours du foot. FIFA 7 sur PlayStation 2 fait honneur à la série en s'installant en un passement de jambes à la 3e place. Une entrée dans ce classement de novembre, Splinter Cell double agent Xbox 360 est 4e.
classé en 5e position, soit 145 OT de 200 plus 98 et non c'est 2 pi. Enfin bref, entraînez-vous quoi. Cerebral Academy sur Nintendo DS, 5e. Du foot? Bah ouais, encore. Si c'est pas un carton, PES6 revient dans ce classement sur Xbox 360 en 6e position. Need for Speed Most Wanted sur PSP. Ah bah, vous pensiez qu'ils étaient finis? Sortis du classement? Dépassés? Erreur monumentale. Need for Speed revient timidement, mais revient quand même. Ils sont 7e. Comment avoir une ménagerie sans les odeurs et les sorties pour les petits besoins? Ah bah voilà, Nintendo Chihuahua et ses amis sur DS. Et on fait ça à Paris Hilton. Toujours aussi somptueux, Devil May Cry 3 spéciale édition sur PlayStation 2 et New Game. Décidément, entre le foot et les petits animaux, on s'en sort pas ce mois-ci, hein. Les Sims Animaux et compagnie sur PlayStation 2 entrent dans le classement, ils sont 10e. Voilà, c'est pas fini le classement, à vos manettes. Nous vous en parlions en preview il y a de cela quelques mois. La grosse news d'Electronic Arts sur PC est Battlefield 2142. Sorti dans les bacs ou en téléchargement, l'équipe de Gameplay s'est empressée de le tester pour vous. Alors, nouveau jeu ou simple add-on de Battlefield 2? Les avis divergent, mais au premier abord, les images sont assez bluffantes. Maintenant, passons aux armées. Elles sont au nombre de 2, l'Union européenne et la coalition panasiatique. De 7 soldats au choix dans Battlefield 2, on n'en trouve seulement que 4, le sniper, le marine, le sapeur et le soldat de soutien. Comme vous pouvez le remarquer, les armes sont carrément futuristes, tout comme les véhicules. Au niveau du jeu, on a à disposition 10 cartes avec les modes conquête, comme dans Battlefield 2, et un petit nouveau, le mode Titan. C'est d'ailleurs ce qui intéressait le plus les garçons. Là, le commandant a la possibilité de diriger un énorme vaisseau, et le but du jeu est de détruire celui de l'adversaire. Quelle petite soirée en perspective. Les points forts, le jeu est très beau. Le mode multijoueur est terrible, le gameplay est sympa, quoique similaire à Battlefield 2, et la grosse nouveauté avec le mode Titan. Les points faibles maintenant, comme d'hab, le mode solo est un peu dérisoire. En mode online, comme d'hab aux Antilles, on a des pings de folie et on se fait souvent éjecter des serveurs. Enfin pour terminer, un peu plus d'originalité n'aurait pas fait de mal. En finale, les goûts et les couleurs ne se discutant pas, toute l'équipe a quand même bien aimé Battlefield 2142. La note de gameplay, 18 sur 20. C'est la fin de gameplay, avis aux Français, aux Antilles-Guyanais et aux Martiens. N'oubliez pas vos lettres au Père Noël. Allez, ciao. La région Martinique. C'était Gameplay avec Only. Only, le futur est unique.